Bienvenue à vous dans ce concept incroyable qui consiste à faire de l'ASMR spatial. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment la politique c'est un petit peu le bordel. Alors j'ai décidé de mélanger ASMR, spatial et politique. Je ne prends pas parti, mais j'ai décidé aujourd'hui d'envoyer dans l'espace Emmanuel Macron et notamment son satellite personnel. Et j'ai décidé de le faire sous forme d'ASMR. Pourquoi ? Parfois dans la vie, faut pas trop chercher des réponses aux questions. Pour ceux qui ne seraient pas familiers du concept de l'ASMR qui est absolument spectaculaire, il s'agit de parler très près comme ça dans un micro, de manière à entendre tous mes bruits de bave. Cela va probablement stimuler votre hypothalamus et créer ce qu'on appelle un orgasme cérébral. Il est possible que vous soyez fortement dégoûté par tous ces... mais ça fait partie du concept de l'ASMR. Alors je vous conseille fortement de porter une capsule de type casque sur vos oreilles pour profiter pleinement de ma voix dégueulasse. Cette vidéo a été validée par le Conseil international de médecine de l'agence Touriste. Barakuda est un adepte passionné de l'ASMR. Faut le savoir, c'est pas moi qui le dis. Alors vous me demanderez peut-être pourquoi j'ai choisi Emmanuel Macron. Eh ben écoutez, c'est le hasard total. J'ai fait défiler devant moi les 70 millions de personnes en France. Et comme par hasard c'est tombé sur lui, alors je sais pas, le hasard fait peut-être bien les choses. Puisque ça colle pleinement avec l'actualité actuelle. L'idée c'est vraiment aujourd'hui de satelliser Emmanuel Macron. Aucunement je me positionne dans une catégorie politique. On est vraiment juste ici pour le plaisir de la science et du raffinement technologique. On vient donc ici positionner une capsule de type macronesque. J'hésiterai pas à baver un petit peu de temps en temps pour votre plaisir auditif. Et vous entendrez probablement mon ventre gargouiller également. Car je mange qu'un repas par jour. Mais maintenant, avec 100 balles de plus, je vais pouvoir en manger un et demi. Donc ça, c'est plutôt cool. Je viens donc mettre ici une capsule absolument incroyable. Je vais directement venir mettre l'objet du délit. Alors, mesdames et messieurs, voici l'objet du délit. On va dans un premier temps créer un satellite. Comme je l'ai dit, composé essentiellement d'Emmanuel Macron. Oui, ça peut paraître bizarre comme ça, mais je vous ai dit, il faut pas trop se poser de questions. Nous venons donc prendre un séparateur comme ceci. Alors j'en ai créé plusieurs types, mais j'ai trouvé que le plat était vraiment meilleur. Je l'ai fait de type tubulaire, mais je trouvais que c'était un peu plus parlant, la version plate que vous voyez actuellement. Il y a également des ratés, comme vous pouvez voir. Il n'y a qu'un demi-Macron sur ce triangle. Nous allons donc pas l'utiliser, car ce n'est pas validé par le Conseil national de la médecine de l'agence Touriste. J'espère que cet ASMR vous stimule un petit peu. Préparez les mouchoirs, que dis-je? Préparez les éponges, ça va y aller au niveau des sauces samouraï. Cette allusion était absolument dégueulasse. On a à présent une base pour notre satellite macronesque. Je vais évidemment lui placer des panneaux solaires pour qu'il ait un petit peu de l'énergie. On va essayer de pas dépasser les 100 balles de budget, c'est très important les amis. Solar panel, voilà. On va donc positionner 2 panneaux solaires de manière symétrique. Voilà, il aura à peu près cette gueule. Ça lui fait un petit peu des oreilles, c'est plutôt rigolo. On va les ranger parce qu'au décollage ça va pas bien se passer sinon. Chose très importante également, on va essayer quand même de piloter un petit peu notre satellite. Je viens donc, comme ceci, positionner un siège qui nous permettra de le guider. Et on va également lui mettre un réacteur. Évidemment on aura besoin de diesel. Diesel qui coûte très cher parce qu'il y a des taxes en plus dessus. Ceci n'était pas une allusion par rapport à l'actualité, c'est juste un constat. Cette vidéo n'a pas de connotation politique, je le rappelle. Je suis totalement vierge de tout propos politique. On va donc sélectionner un view tank tout à fait basique. Celui-là fera très bien l'affaire, regardez. Ça ferait presque un petit collier pour Emmanuel Macron. Évidemment, surtout ne pas oublier le réacteur, sinon ça servira à rien. On va donc mettre comme ça 2 petits réacteurs des familles. Ça fait toujours plaisir, c'est très important pour avancer. L'idée, c'est vraiment de l'envoyer dans l'espace un petit peu à l'arrache. On va également positionner ce qu'on appelle des réacteurs RCS, des thrusters. Ça va nous permettre de nous déplacer beaucoup plus facilement dans la 3D de l'espace intersidéral. On va en mettre 2 comme ça fait plaisir. Très important pour toujours que le roi Emmanuel Macron soit illuminé de toutes parts. On va évidemment mettre des lumières. Les lumières sont extrêmement importantes dans ce type de construction. C'est très important de pas trop en mettre parce que sinon on a tendance à devenir aveugle. Et puis devenir aveugle, c'est pas très cool, on va pas se mentir. Je pense que notre satellite est fin prêt pour un futur décollage. On n'a pas terminé, il faut qu'on construise le dessous de la fusée. Alors pour une protection maximale, parce que nous on aime les protections, surtout les protections sociales, cette vidéo n'a aucun point politique. On vient mettre comme cela une coiffe. Ça s'appelle une coiffe, alors me demandez pas pourquoi. Et en fait dans cette coiffe, on vient venir mettre notre truc qui dépasse un peu, alors ça va pas, on va le refaire. Comme vous pouvez le voir, la coiffe est beaucoup mieux comme ça. Je dirais même plus, elle est beaucoup meilleure. Je viens donc remettre mon satellite Emmanuel Macron à l'intérieur. Excusez-moi, j'ai des petits sursauts gamma. Ne reste plus maintenant qu'à venir créer tout ce qui va nous permettre de nous propulser in the space. L'idée est très simple, on doit mettre un maximum de puissance pour un poids minimal, donc on va pas s'emmerder, on va mettre des trucs comme ça, et ça va nous permettre de nous satelliser afin de positionner en orbite. Voilà, j'ai mis
réacteurs au gasoil. Au gasoil à presque 2 $ le litre. On vient mettre ceux-là. Ceux-là sont très très adéquats. Adéquats. L'équipe, je pense qu'on est pas mal. Je sais que vous aimez bien quand je vous appelle l'équipe. Personnellement, je déteste ça, mais je le fais pour votre bon plaisir. Parce que je suis un mec sympa. Notez que vous avez été nombreux à me demander une vidéo KSP. Et bien là voilà. Nous sommes bien prêts pour un décollage ultime de notre super satellite. On se rend donc sur le launchpad, qui signifie le pad de lancement. Voici notre suppôt spatial. Il est magnifique, n'est-ce pas? On va donc allumer les réacteurs et c'est parti pour un décollage. Bien sûr, pour des raisons techniques, je vais devoir mimer les bruits de la fusée. Décollage dans 3, 2, 1... Je pense que c'est extrêmement agréable pour vous. La fusée s'élève à un maximum de hauteur. On peut voir le ciel qui se rapproche de nous. Ou plutôt nous, qui nous rapprochons du ciel. Je n'ai pas fait option poésie à l'école, mais je maîtrise un peu les proses. On m'appelait un peu le poète disparu. Disparu, je sais pas pourquoi, parce qu'une fois on m'a retrouvé, alors que j'avais 3,5 g, tout nu chez des gens, mais je vous raconterai cette histoire peut-être plus tard. Évidemment, je vous invite à pas boire trop d'alcool, c'est jamais très bon, mais il arrive de faire des erreurs dans la vie. Bref, regardez cette atmosphère absolument incroyable. Je vais continuer un petit peu à mimer les bruits de la fusée, pour une immersion totale. Je pense que vous avez votre dose. Maintenant, nous allons procéder à une phase de mise en orbite. L'idée étant de se positionner le plus haut possible afin de se mettre en orbite. Oui, j'ai des problèmes dans ma tête. Respectez-moi s'il vous plaît. Je pense que nous avons atteint une hauteur raisonnable. Allons checker sur le panel de contrôle. Nous allons maintenant couper les moteurs afin de ne pas partir vers le soleil. Ce serait dommage de gâcher notre beau satellite. Nous allons donc ajouter une manœuvre ici. Tirer comme cela. Et voilà, nous avons créé une manœuvre qui va nous permettre de nous positionner autour de la Terre de manière synchrone. Ça veut absolument rien dire. Maintenant, je clique sur ce petit bouton qui nous permet évidemment de nous mettre en manœuvre automatique. La machine va se mettre toute seule dans la position adéquate. Voilà, nous sommes à présent dans la position parfaite afin de partir en orbite terrestre. Vous aurez compris que cette vidéo a été sponsorisée par SpaceX. Elle a été tout particulièrement validée par Elon Musk, comme vous pouvez l'entendre maintenant. Évidemment, nous avons validé la vidéo de Tony et sponsorisé la mise en orbite d'Emmanuel Macron. Vous voyez, je vous mens pas, je suis un mec plutôt sérieux quand je travaille. J'essaye de faire un peu une sélection au niveau de mes partenaires entre la Corporation Médicale Internationale de l'Agence du Risque et SpaceX. Chez Tony, il n'y a pas des partenaires de merde. Nous avons un delta vitesse de 1533 mètres par seconde. Si vous multipliez par 3,6 à peu près, ça vous donne en km/h. J'ai pas envie de savoir. Allez, plus que 2 minutes. Je vais accélérer un petit peu parce que je sais que vous avez pas le temps. Vous êtes des gens pressés dans la vie. Je pense que les 3/4 des gens sont partis parce que ça doit les insupporter, la SMR. Mais c'est pas grave. Si vous êtes rendus à ce moment de cette vidéo, c'est que vraiment vous êtes des frères. Dans 9 secondes, nous allons annuler le delta vitesse. C'est parti. J'envoie les boosters au maximum. On va donc venir se placer en orbite. Vous pouvez voir la vitesse qui réduit. C'est le fameux delta vitesse. J'espère que ma douce voix et mes bruits de bave vous stimulent un maximum. Je peux également toucher le micro comme ceci. Est-ce que vous appréciez? Est-ce que vos oreilles vous disent merci? Je pense que oui. Allez, on va bientôt réduire la vitesse. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Regardez, la caméra se tourne. C'est qu'on est plutôt pas mal. Normalement, si tout s'est bien passé, nous sommes maintenant en orbite autour de la Terre. Vérifions cette information qui nous vient tout droit de Houston. Et regardez, maintenant, nous pouvons... Nous pouvons voir que nous avons une très belle trajectoire orbitale autour de la planète bleue. N'hésitons pas à manifester pour sauver cette Terre également. On va accélérer pour se retrouver du côté clair de la Terre, c'est très important pour une meilleure approche. Je fais donc un petit tour comme ceci. Il fait très noir et tout d'un coup le soleil apparaît. Vous pouvez apprécier l'incroyable spectacle de notre fusée qui est en orbite terrestre. C'est magnifique. Le premier président qui va dans l'espace, est-ce que ça c'est pas incroyable? N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces. On va donc maintenant procéder à ce qu'on appelle une séparation. Je vais donc venir sur la coiffe, vous savez, ce truc absolument incroyable. Et nous allons la déployer. Regardez ce spectacle magnifique. Waouh, ça a explosé. Mais tout le monde est vivant, ne vous inquiétez pas. L'idée c'est de venir faire sortir notre petit carbin. Nous voici à présent, seuls dans l'espace. Là va falloir faire très attention. La technique consiste à venir se mettre sur ce petit siège qui va nous permettre évidemment de piloter. Regardez, nous sommes seuls à présent dans l'espace. C'est très très dangereux. Là faut faire attention à pas faire de conneries. C'est vraiment réservé essentiellement aux professionnels. N'essayez vraiment pas de faire ça chez vous. C'est extrêmement important de respecter toutes
va devoir évidemment venir viser le magnifique petit siège Bord. Et voilà, nous sommes à présent positionnés sur le siège. Regardez, est-ce que c'est pas magnifique? Déployons dès à présent les master panneaux solaires. On va pouvoir se libérer de tout le bordel derrière. Je découple et c'est parti. Nous voici partis dans l'espace. Magnifique. Vous pouvez voir maintenant qu'il veille sur tout le monde. Bon là il a des lunettes un peu spéciales mais c'est pas de sa faute. Il peut voir absolument tout sur Terre. Il veillerait comme ça pendant des millions d'années. Il faut faire très attention. Il a l'air si heureux dans l'espace. La prochaine fois si vous voulez, on enverra une autre personnalité publique sur Mars. J'espère que cette vidéo vous aura détendu. N'hésitez pas à aller voir les autres. Elles sont peut-être un peu moins bizarres que celle-là. A très bientôt les amis. Je vous dis au revoir. Je vous fais des poutous. Peut-être qu'on enverra Philippe Poutou, j'en sais rien. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao.